est orienté sud, donc là, non, le bureau est orienté sud, donc il y a quand même un peu de lumière. Et j'imagine qu'en fait, il est assez difficile d'aller arroser les choses. Ah bah, j'irai pas tous les jours, oui, c'est sûr, donc il faut vraiment trouver une solution pour que ça vive un peu tout seul, quoi. Et puis, je sais pas, il y a des univers qui vous amusent, des choses comme ça Moi, j'aime beaucoup les voyages et je suis allée il y a quelques années au Mexique et j'ai adoré certains paysages de cactus. Bon, après, je sais pas ce qu'il est possible de mettre là. Faut voir. Je trouve que derrière cette proposition, il y a une intuition très forte. Ah. Une intuition très forte pour une inspiration et un dessin qui le seront autant. En fait, c'est un peu comme un aquarium. Et donc, tu me racontais que le Mexique... Oui, alors... Non, mais c'est formidable parce que tu vois, au Mexique, il fait très sec, très chaud. Mais la nuit, il peut faire très froid. Et pourtant, il y a des plantes qui vivent là. Voilà. Donc, dans cet endroit-là, on pourrait imaginer des plantes qui vont supporter d'être plein sud, d'avoir beaucoup de soleil dans la journée, et en même temps qui vont supporter de n'être pas arrosées du tout pendant l'hiver, et qui vont aimer ça, et d'avoir des plantes qui supporteront d'être arrosées peut-être 2-3 fois pendant l'été, pas plus, et qui vont pouvoir s'en satisfaire. Tout ça, en fait, c'est des plantes que les gens n'aiment pas. Peut-être. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des plantes qui sont vachement agressives, qui se défendent comme ça de leur milieu. Mais bon, comme de toute façon, on ne va pas aller sur ce bord de fenêtre, on ne va pas aller se piquer contre les épines de ces choses, et on ne fait que regarder leur beauté. Voilà, ça c'est pour les plantes. Ensuite, au sol, eh bien, il va falloir imaginer quelque chose qui renvoie la lumière à toutes ces plantes. Donc ça va être des graviers, des cailloux, des galets, des choses blanches, essentiellement blanches. Et parce que c'est un aquarium... Mais des poissons, alors? Ouais. Ouais. oui, je trouve que c'est amusant parce que je sais où trouver des poissons en poterie qui sont faits au Mexique, en plus. Génial. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Rigolo. Mais oui, c'est rigolo, puis il faut bien rigoler un peu. Et si tu veux que ce soit rigolo avant la fin de la journée, il faut s'y mettre maintenant. Il range tout d'abord le bureau afin d'accéder à la fenêtre. Bon, Anne-Sophie, tu veux bien venir avec les outils ou me les passer, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Hop, là. Hop là. Hop. Merci. Donc il va falloir labourer tout ça. Ouais. C'est du béton, je sais pas ce que c'est que ça. C'est de la terre de remblai. Regarde, il va falloir la casser. Non mais c'est pas possible ça. Hein. Là non, ce n'est pas possible. La terre est vraiment trop dure. Ce sont les outils qui vont lâcher. Vite, une solution. Et puis, on va aller chercher de l'eau. Hein. Il faut que la terre se gonfle un peu. Et bien voilà, avec de l'eau, la terre redevient malléable. Avec un supplément de terreau, elle retrouvera de la fertilité. Non, écoute, t'as vu ce que c'était? C'était de l'argile, c'était compact comme ça. En mettant de l'humus dedans, on l'assouplit. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter encore un peu de sable, parce que j'ai amené du sable. Et puis, ce qui serait bien, c'est que tu commences à apporter les grandes plantes, les plus grandes. On les place en premier, puis après on voit un peu comment l'espace se gère. Ah bah non, mais c'est bon, moi je suis là, je laboure, bah toi tu te rabats là. J'ai mal. Tu t'es fait mal? Non. C'est possible, ce truc. Ah, c'est lourd, hein. Figuier de barbarie, ça aime le soleil. Allez, hop, devant. Magnifique. C'est drôle, elles sont toutes sèches. Mais alors, pour une autre plante, on s'inquiéterait. Ouais. Mais pour celle-là, on se dit que c'est normal. Cette plante-là, tu la mets dans une terre normale. Tu vois, dans un jardin où il gèle presque pas l'hiver, eh bien, elle va mourir. Parce que les racines, elles vont pourrir. Dès que les racines sont mouillées, qu'il fait froid, fini. Sauf qu'au Mexique, elle est capable de supporter moins 15. Parce qu'elle a les racines toutes sèches. Et tu vois, c'est étonnant, c'est l'eau qui fait que ça, paf, ça explose. Et puis regarde, celle-là, elle s'appelle Dasylirion ceratifolia parce qu'il a la fantaisie d'avoir le bout de ses épis qui explose comme ça dans des petits toupets rigolos. C'est quoi les petits bouts là Ça qui sont coupés là, ouais? Ben, en fait, ça, ce sont les feuilles qu'on séchait, donc on les coupe. Toc, 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 toc. Tu fais ça au printemps. Et c'est comme ça que se développe le stipe. Le stipe, c'est pas un tronc. C'est pas la même structure que le tronc. Et au final, ça donne ça. Tu vois, regarde sur le yucca, ici, on a coupé les feuilles tout le temps. Ça a pris des années. Assez parlé. Il est temps que toutes ces plantes adaptées à la sécheresse et au froid des nuits mexicaines soient installées.
Quelques stipas apporteront un peu de souplesse. Lorsque tout est en place, un feutre géotextile est plaqué au sol afin que le sable, les graviers et les cailloux blancs ne s'en aillent pas se mélanger et se souiller dans la terre. Ce fond immaculé renvoie beaucoup de lumière et permet aux plantes de bien se détacher. Une vasque composée de petits galets laissera déborder une fontaine toute minérale. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, autant la suggérer. Et dans cet étrange aquarium nageront ces beaux poissons mexicains en poterie. Quelques bougies avant que la nuit ne tombe, nous voici arrivés à destination. Voilà. C'est sublime, je sais pas quoi dire. T'as réussi à faire un joli petit jardin dans un endroit complètement improbable. C'est le Mexique, ouais. Il y a l'eau avec les petites billes bleues, les poissons et en même temps un petit peu l'aridité avec les cactus. Je peux te faire un petit bisou? Ouais. Ouais. Je vais m'installer là, je vais dormir là, je crois, ce soir, pour profiter à fond. Ça va me donner envie de travailler. J'espère. Je dis ça pour mon patron. Voyager en travaillant, ce n'est pas rêvasser à ne rien faire. Grâce à toutes ces plantes, Anne-Sophie aura plus de plaisir à passer ses journées dans son bureau. À présent, il ne ressemble à aucun autre. Il lui ressemble un peu plus. Je vous en prie, asseyez-vous. Like a